Grâce à vous, des projets majeurs sont financés. Des milliers de personnes sont soignées, toujours mieux. Si ce n'était pas de la Fondation du CHU puis du soutien qu'on a financier, on ne pourrait pas offrir à nos patients l'accès au protocole de recherche. Je voulais dire un gros merci à la Fondation du CHU et aux donateurs pour tous ces dons parce qu'ils sont vraiment importants et bénéfiques pour moi. Donc, merci beaucoup. Investir dans la recherche pour aller mieux demain. La douleur chronique, ça a totalement changé ma vie. Moi, j'étais un militaire pendant 22 ans de temps. J'ai fait des choses extraordinaires. Puis aujourd'hui, j'ai de la misère à cuisiner, j'ai de la misère à attacher mes souliers. Il y a trop de gens comme Derek chez qui les médicaments actuels ne fonctionnent pas. Un laboratoire de recherche fondamentale comme le mien s'intéresse à développer de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments qui ont, on l'espère, ce potentiel d'aider ces personnes. Le chemin fait par l'équipe jusqu'ici va permettre également de développer des tests pour d'autres cancers. Donc, il y a vraiment une expertise qui s'est créée et qui sera exportable à d'autres maladies. Des traitements maintenant plus accessibles. La curithérapie, c'est un traitement très avantageux pour le patient. C'est beaucoup plus court. C'est un traitement qui se fait en externe. Avant qu'on aille le traitement ici, les patients devaient aller soit à Québec ou à Montréal. Ça peut être effrayant de se dire que notre enfant va manger son allergène, mais c'est vraiment fait sous supervision médicale avec des petites doses de façon progressive. C'est sûr qu'il lui reste encore des allergies, mais on a espoir de continuer à cheminer là-dedans. Des équipements à la fine pointe de la technologie. Avant ça, il fallait sortir une petite cassette, aller développer ça dans un lecteur. Maintenant, automatiquement, moi, je m'en vais de l'autre côté, mon image s'affiche. C'est excellent pour le diagnostic. De plus en plus, on se rend compte qu'on trouve des lésions encore plus petites. On avait une capacité d'environ 28 patientes par jour. Maintenant, on est plus dans les eaux de 40 patientes par jour. Ça nous permet de voir de face, puis ça nous permet de voir de profil en même temps. Ce qu'on n'avait pas avant. On utilise moins de contraste, les examens sont plus rapides, ils sont beaucoup plus sécuritaires. Nos salles conçues dans les années 2000 ne répondaient plus aux besoins. La principale bonification, c'est dans le type d'intervention qu'on peut maintenant réaliser dans un environnement optimal. Les caractéristiques d'une salle d'opération, mais ce que les salles d'opération n'ont pas, c'est la qualité de l'équipement radiologique. C'est super important, c'est nos yeux. De savoir qu'il y a des gens qui donnent ces sous-là, puis que ça a permis à ma fille d'avoir un meilleur traitement, bien, je trouve ça extrêmement touchant. Merci beaucoup pour l'appareil photo pour les orages dans la tête. Qu'une personne âgée qui se présente à l'urgence, souvent il y a un contexte aigu, mais c'est entouré d'une problématique chronique, souvent une fragilité psychosociale ou environnementale, qui fait que la prise en charge est complètement différente. Donc une pneumonie n'est plus une simple pneumonie, c'est une pneumonie chez une personne âgée. Donc ça prend vraiment une évaluation beaucoup plus globale. Le CMEU permettra un meilleur accès à l'urgence. Les services seront mieux adaptés en pédopsychiatrie.
La nouvelle construction répondra aux besoins grandissants en maternité, en pédiatrie et en néonatologie. Tous ces projets ont été réalisés grâce à vous.